Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un update lecture qui va me permettre de vous donner mon avis sur mes 4 derniers livres lus. Je commencerai tout d'abord par vous dire ce que j'ai pensé de Éclaircir les ténèbres. Je vous donnerai ensuite mon avis sur le livre Roomies. Je vous dirai ce que j'ai pensé de Ma raison de respirer. Et pour terminer cette vidéo, je vous parlerai du livre Lis à contretemps. Et le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Éclaircir les ténèbres, écrit par Nicolas Bouchard et qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition Snag. C'est également le seul livre de cette vidéo à avoir un caractère fantastique. Les éditions Snag, c'est une petite maison d'édition française qui m'a envoyé 2 titres il y a quelques mois de ça, donc il y avait celui-ci. Mais il y avait également Initié pour lequel j'avais eu un beau coup de cœur. Je pensais que j'allais tout autant aimer cet autre livre et malheureusement ça n'a pas été le cas puisque j'ai ressenti une vive déception après l'avoir lu. Pour tout vous dire, je lui ai mis la note de 2 sur 5. L'histoire se passe au XVIIe siècle et on a une province en Franche-Comté qui a disparu et avant de disparaître, elle a été soumise à des manifestations fantastiques assez curieuses avec l'apparition de créatures un peu gothiques et très menaçantes et d'ailleurs les habitants sont restés longtemps cloîtrés chez eux, terrifiés par ce qui se passait autour d'eux. Et le cardinal de Richelieu, qui a eu vent de ce qui se passait, a mandaté 5 hommes qui n'avaient plus grand chose à perdre pour aller enquêter sur place et surtout tenter d'éclaircir les ténèbres comme l'indique le titre. Je dois dire qu'il m'a été aisé de rentrer dans cette histoire. Son écriture est franche, elle est dynamique et fluide. Et il mêle avec habileté les genres historiques et fantastiques. Parmi les personnages qu'il a choisi de mettre en scène, on a 2 personnages historiques. On a bien entendu le cardinal de Richelieu et on a également parmi les 5 hommes que le cardinal a missionné une figure connue puisque on retrouve le philosophe Descartes. Je dois vous dire que j'ai pas vraiment apprécié les personnages de cette histoire, tout simplement parce que je ne suis pas parvenue à m'attacher à eux. L'auteur n'a pas réussi à me les rendre foncièrement sympathiques et en plus de ça j'ai trouvé que le rôle des personnages secondaires était vraiment anecdotique. Donc en résumé, c'est une déception pour moi. Voilà, je le répète, j'ai mis un 2 sur 5 à ce livre. Peut-être suis-je passée à côté de cette histoire. C'est possible parce que lorsque je regarde les notes sur internet, et ce livre est pas trop mal noté, hein. Il y a des personnes qui l'ont beaucoup plus apprécié que moi. Personnellement, voilà, j'ai à peine sourcillé en voyant le développement de cette histoire qui, je trouve, a vraiment peiné à démarrer et pour laquelle je n'ai malheureusement jamais réussi à me sentir investie. Je passe à un récit qui m'a davantage plu puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. On est dans le registre de la romance contemporaine et je vais donc vous parler du livre Roomies, écrit par le célèbre duo d'auteurs américaine Christina Loren. Et je remercie évidemment la maison d'édition Hugo Roman de m'avoir permis la découverte de ce récit qui franchement ne m'a pas laissée indifférente. Dans cette histoire, on va découvrir Hollande, qui est une jeune femme qui prend tous les matins le métro pour aller travailler alors que franchement elle travaille à côté de chez elle et qu'elle pourrait très bien y aller à pied. Mais voilà, elle a pris l'habitude de prendre le métro parce que elle apprécie écouter un guitariste qui joue tout en faisant la manche et son charme est loin de la laisser indifférente. Il faut savoir que l'oncle d'Hollande est producteur de musique à Broadway, il produit des comédies musicales et un jour il va chercher un musicien et Hollande va décider de lui faire découvrir entre guillemets son guitariste en l'emmenant avec elle dans le métro et c'est vrai que son oncle va avoir un coup de foudre professionnel envers ce guitariste. Il est irlandais et qu'il est sur le territoire américain en toute illégalité depuis 4 ans puisque son visa étudiant a désormais expiré, mais qu'à cela ne tienne, Hollande va avoir une idée tout à fait saugrenue. Elle va lui proposer de l'épouser pour qu'il puisse résider en légalité sur le territoire américain. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais les sentiments dans tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, alors autant vous dire que j'ai dévoré d'une traite cette petite brique toute mignonne, toute douce, toute romantique. Il faut dire que les 2 auteurs nous ont encore pondu toute une panoplie de personnages plus adorables les uns que les autres. À commencer par Hollande, l'héroïne qui m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvée attachante, je l'ai trouvée extrêmement sympathique. Il faut dire que elle manque cruellement de confiance en elle. Elle a l'impression que dans la vie,
elle est une imposture, qu'elle est condamnée à toujours jouer les seconds rôles, à ne pas savoir vraiment comment mener sa vie, comment ne pas vivre au crochet de ses oncles. Alors évidemment je peux pas vous parler de ce livre sans vous parler du fameux guitariste irlandais qui s'appelle Calvin. Alors c'est un petit peu le book boyfriend idéal, hein, c'est-à-dire que ce type, on se demande quels sont ses vices cachés tellement il paraît parfait. Je l'ai apprécié mais en même temps j'ai pas pu m'empêcher de lui reprocher peut-être un côté voilà, trop parfait, trop lisse en fait. Il manquait peut-être un petit peu de piquant, un petit peu de caractère. J'ai quand même pas pu m'empêcher d'énormément l'apprécier à l'image des deux oncles d'Holland qui sont juste extraordinaires l'un comme l'autre. Je vous invite chaudement à découvrir ce livre, rien que pour découvrir les personnages secondaires qui valent le détour. Voilà, de manière générale, ça a été une très bonne lecture qui parle notamment de sujets importants comme la réalisation de soi. On a beaucoup d'humour et de mignonnerie au programme. Et si je devais pinailler un peu, si je devais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis la note de 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5, c'est tout simplement parce que l'histoire avait un côté un peu trop prévisible. C'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique parce que de manière générale, j'ai passé un très bon moment en compagnie de ce livre. Alors je suis super fière de moi parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, je sais pas encore quel jour elle sera publiée sur ma chaîne, mais aujourd'hui on est le 30 août. Et j'ai terminé depuis hier la lecture des 5 livres qui composent ma pile à lire estivale et que vous avez pu sélectionner. Et je dois dire que je suis super contente parce que je crois que ça m'était jamais arrivé de terminer une pile à lire de saison aussi tôt dans la saison. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Ma raison de respirer qui est le troisième et dernier tome de la trilogie de Rebecca Donovan sortie aux éditions PKJ. Ce livre vous me l'avez choisi pour intégrer ma pile à lire estivale. C'est pas le tout dernier que j'ai eu l'occasion de lire, le dernier c'est Tous nos jours parfaits mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain update lecture. Donc aujourd'hui voilà, c'est au tour de ce livre là de passer sur le grill. Ayant eu un coup de cœur et pour le premier tome et pour le second, je n'attendais qu'une chose, c'était de ressentir un troisième et dernier coup de cœur pour terminer cette trilogie en beauté. Est-ce que ça a été le cas? Je vous donne un 1000. Eh ben non, malheureusement, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai mis à ce récit la note de 3 sur 5. Donc pour vous parler de l'histoire, on est dans le registre de la romance contemporaine. Et dans le premier tome, on découvrait Emma qui était lycéenne et qui vivait un enfer au quotidien en vivant chez son oncle et sa tante. Dans le tome 2, elle a déménagé et elle a vécu un moment son année de terminale chez sa mère. Ça s'est pas mieux passé, mais pour des raisons différentes. Et là, 2 ans se sont écoulés depuis la fin du tome 2, depuis les événements qui se sont déroulés dans le tome 2, et Emma est désormais partie à la fac. Alors la question à un million, c'est que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que j'ai pas eu de coup de cœur pour ce dernier tome? D'autant que l'écriture de l'auteur m'a encore une fois prise aux tripes. Il faut dire qu'elle décrit à merveille les atermoiements de notre héroïne qui est en proie à son passé et qui n'arrive pas à s'en défaire. Maintenant je dois vous dire que ce qui m'a pas plu dans ce récit c'est l'intrigue à proprement parler. Il se passait des événements dramatiques dans le premier et dans le second tome. J'attendais à ce qu'il se passe des choses tout aussi dramatiques dans ce troisième tome. Je voulais me sentir prise à la gorge, ressentir les choses avec violence. Et fascination, et en réalité j'ai assisté à quoi? J'ai assisté à une succession de fêtes étudiantes où le principe est de se bourrer la gueule le plus vite possible. Voilà, moi c'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse à lire. Donc malheureusement j'ai trouvé le temps assez long jusqu'à ce qu'arrive le dernier tiers de l'histoire où apparaissent 2 personnages secondaires très importants dans la vie d'Emma. Tout d'abord Sarah, sa meilleure amie, et ensuite Evan qui a été son petit ami et qui refait son apparition là dans l'histoire. Ce sont 2 personnages que j'apprécie énormément, et d'ailleurs petit bonus, pour la première fois on a le droit dans ce troisième et dernier tome au point de vue d'Evan. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. J'ai adoré avoir son point de vue à lui, mais malheureusement j'ai trouvé que ça avait été très mal retranscrit, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment qu'un saut de ligne qui nous permet de différencier le point de vue d'Emma du point de vue d'Evan. Et franchement quand on lit comme ça sans trop faire attention à est-ce qu'il y a eu un saut de ligne ou pas, et on se demande si on suit toujours Emma ou si on est passé à Evan. Les choses sont pas très claires et c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçue.
Donc j'ai bien conscience que dans mon avis, j'ai surtout pointé du doigt ce qui m'a chagriné pendant cette lecture. Ne prenez pas peur pour autant, si toutefois vous avez lu le début de la trilogie, que vous avez adoré, que vous n'avez pas encore lu la fin. Je suis pas en train de vous dire que ce livre est mauvais parce que ce n'est pas le cas, parce que l'auteur a su tout de même trouver les mots justes, des mots qui m'ont touchée. Mais je pense que j'ai placé la barre un peu trop haute pour ce dernier tome, après avoir tant adoré le premier et tant adoré le second tome, et ben je m'attendais tout simplement à retrouver les mêmes sensations à la lecture de ce dernier tome et j'ai été déçue que ce ne soit pas le cas. Pour moi, ce troisième tome est clairement en dessous des deux autres, ça lui vaut tout de même la note de 3 sur 5. Et je passe déjà au dernier livre qui est Lit à contretemps, écrit par Becky Albertalli, qui m'a été envoyé par les éditions Hachette, donc de mémoire. Ils me l'ont envoyé au mois de juin, en même temps que le premier tome qui était Love, Simon, ainsi que la place de cinéma pour aller voir l'adaptation en film. Cette histoire nous parle de Lee, qui est l'une des meilleures amies de Simon, qui ne cache absolument rien à sa mère, qui n'a aucun secret pour elle, alors qu'elle a au moins un secret qu'elle cache à son meilleur ami. Ce secret n'arrive tout simplement pas à franchir ses lèvres. Et ce secret a apparemment tout à voir avec le couple formé par leurs amis Nick et Abby, qui commencent sérieusement à battre de l'aile et que Lee surveille d'un petit peu trop près. Je ne vous en dirai pas plus, si ce n'est qu'au niveau du contexte, on est à la fin du lycée, puisque notre petit groupe d'amis est en terminale, commence à postuler pour des facs, commence à recevoir les réponses, à visiter les campus et à programmer le bal de fin d'année. C'est un contexte peut-être hyper cliché pour certains, parce que voilà, c'est très américain, ça me plaît, ça m'amuse de les imaginer dans cette vie-là. Et en ce qui concerne les personnages, c'est rigolo parce que je m'étais pas rendu compte qu'en fait ils m'avaient un petit peu manqué avec le temps et que j'étais particulièrement heureuse de pouvoir les retrouver. D'ailleurs, j'ai apprécié découvrir plus en profondeur Lee, parce que même si elle apparaît dans le premier tome, finalement c'est pas grand chose d'elle, et c'est vraiment ce tome-là qui la concerne, qui nous permet de la découvrir en profondeur. Et j'ai découvert une fille touchante, une fille qui se cherche, qui se questionne beaucoup. Vous allez me dire que c'est propre à son âge, c'est propre à l'adolescence, c'est tout à fait vrai, mais j'ai découvert une figure qui est fragile et qui cache sa fragilité sous un côté grande gueule, et ça m'a assez amusé de voir le contraste comme ça de caractère. Maintenant, j'ai mis à ce livre la même note que j'avais mis à Love, Simon, soit un 3 sur 5, tout simplement parce que il y a un côté prévisible à cette histoire, que on n'est pas dans de la grande littérature, c'est mignon, c'est une histoire qui donne le sourire. Maintenant, c'est pas une histoire inoubliable non plus, même si elle fait son job, dans le sens où l'histoire véhicule de beaux messages de tolérance, d'amour, d'amitié, de ce que vous voulez, mais maintenant je pouvais pas non plus mettre plus qu'un 3 sur 5 à cette histoire-là. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite pour ma part de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!